Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où je vais vous résumer tout ce que nous savons sur le Animal Crossing New Horizons et plus particulièrement sur le direct qui est sorti il y a peu. Je vous laisse avec la suite. Je vais en premier lieu vous faire un résumé de tout ce que nous savions avant le direct, puis je vais vous résumer le direct. Premier trailer est alors sorti le 14 septembre 2018 où Tom Nook nous expliquait très vaguement et vraiment très flou qu'il essayait de trouver un endroit où des habitants pourraient y vivre, et on a aussi l'information qui sortirait en 2019. Puis le 5 septembre 2019, presque un an après, nous avons eu une démo, une grosse démo d'ailleurs de 5 minutes où nous avons pu voir vraiment comment se constituait l'île, quelles étaient les activités, etc. Le 2 janvier 2020, nous avons une petite présentation des Nooks avec tous les habitants présents et c'était vraiment trop mignon, c'est mon trailer préféré où il faisait un petit peu un résumé de plein de petites choses, ça dure vraiment 30 secondes mais c'est vraiment un trailer trop adorable et d'ailleurs on a eu la date qui sera disponible le 20 mars 2020. En continuité, nous avons eu quelques petits trailers qui permettaient de nous initier au jeu. Pour notre plus grand bonheur, le 20 février 2020, nous avons eu enfin le direct d'Animal Crossing New Horizons que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, les différentes parties du direct étaient donc annoncées par Tom Nook et c'est vraiment trop adorable de le prendre pour ce rôle. L'arrivée se fait alors en hélicoptère et il y a différentes couleurs d'hélicoptère si je ne me trompe pas. À notre arrivée, nous aurons alors le choix entre l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Nous avons ensuite découvert les différents designs des saisons sur le jeu. Le printemps, franchement, c'est mon préféré. J'adore le rose qui est vraiment super bien assorti. L'été, c'est trop beau. Enfin, le soleil, il ressort vraiment trop bien. L'automne, les couleurs orangées comme ça, assez crème, caramel. Enfin. Et l'hiver, j'adore. Le blanc est beaucoup mieux. Il y a aussi de nouveau un bureau des résidents où en fait on pourra créer nos propres objets, nos propres meubles grâce à un DIY et des objets qu'on trouvera du coup dehors. Une fonctionnalité vraiment trop bien, c'est qu'on pourra changer d'outil rapidement sans chercher 20 ans dans notre poche. Il y a aussi le nouveau programme Miles Nook qui en fait donnera des conseils aux joueurs pour améliorer sa vie sur l'île déserte, et grâce au Miles Nook que nous gagnerons, on pourra du coup s'acheter des articles spéciaux et ça c'est vraiment trop. Il y a aussi un autre petit côté de l'île qui est dévoilé, un côté beaucoup plus dangereux, assez mystérieux la nuit, puisqu'en fait on pourra du coup se faire piquer par des insectes, même s'évanouir. Aussi avoir la possibilité de construire notre propre maison et donc ne plus avoir une tente grâce à Tom Nook, qu'on devra très certainement lui donner du coup des clochettes en échange et c'est vraiment trop bien, j'adore, la maison elle est beaucoup plus détaillée. Nouveau service très intéressant qui va du coup être proposé, c'est du coup le Nook Phone qui est en fait constitué d'un appareil photo, d'une map et de nombreuses applications qui vont du coup évoluer au fil du temps dans le jeu. Ça c'est vraiment une nouveauté exceptionnelle puisque Nintendo a décidé de créer une application Animal Crossing qui sera du coup seulement destinée aux personnes ayant un compte Nintendo payant. Elle permettra par exemple de communiquer avec les personnes possédant Animal Crossing par message. Je pense que du coup il y aura une grande communauté qui va se créer autour de cette application et ça c'est vraiment trop top. C'est pas tout, on pourra aussi bénéficier d'un chat vocal et ça mais c'est super, on pourra communiquer beaucoup plus facilement. Toujours grâce au Miles Nook, nous pourrons du coup pouvoir télécharger des QR codes que nous avions fait sur Animal Crossing New Leaf par exemple, qu'on pourra du coup mettre dans le jeu. Sur une seule Switch avec une seule cartouche, on pourra avoir plusieurs résidents sur l'île et même jusqu'à 8, ce qui est vraiment tout nouveau parce qu'avant il me semble que c'était que 4. Grâce à tous les résidents de la même île, on pourra du coup les appeler et faire le jeu en groupe. En fait, le but c'est qu'il y a un leader qui dit à tous les autres résidents ce qu'ils doivent faire et du coup ils doivent l'aider, par exemple planter des fleurs ou quoi. Nous aurons aussi la possibilité de faire des excursions sur des îles désertes, donc avec seulement des fleurs, des fruits, etc. qu'on pourra du coup récupérer pour améliorer notre île. Bien sûr, il y a de nombreux espaces proposés comme une boutique, un musée, un salon de couture, un magasin, une tente pour les habitants. D'ailleurs, le musée a vraiment été rénové de A à Z, il est juste magnifique mais ça change complètement. De plus, Marie sera présente sur ce jeu du coup en tant qu'assistante pour nous donner des conseils sur l'environnement général de l'île et ça c'est vraiment trop bien. Pour la fin, j'ai gardé pour moi le meilleur mode du coup, c'est les visites sur les autres îles qui pourra se faire maintenant jusqu'à 8 joueurs simultanément. Par contre, pour faire des visites dans les autres îles, il faudra un compte Nintendo payant. Donc il me semble que c'est 20 € l'année, mais il faudra absolument l'avoir. Par rapport aux habitants, on pourra nous-mêmes les placer, ce qui est super, et on pourra du coup les inviter soit par le camping, soit car ils viennent dans notre île ou par les îles des visites du coup qu'on va effectuer.
Pour les collectionneurs des Amiibo, ils vont être ravis étant donné qu'on peut du coup les incruster dans le jeu en par exemple invitant les habitants chez nous. C'est trop bien, j'attendais trop cette nouvelle parce que j'ai plein de cartes Animal Crossing personnellement et j'ai trop hâte de pouvoir les ramener dans mon jeu. D'ailleurs, en parlant des Amiibo, il y aura aussi un espace qui va s'appeler Photopia où en fait on pourra inviter tous nos Amiibo dans le jeu pour faire une petite photo, je trouve ça trop adorable. Nintendo nous a aussi annoncé qu'il y aura plusieurs mises à jour gratuites à venir par rapport aux événements qui vont se produire. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je pense que j'ai vraiment fait le tour de toutes les nouvelles activités que proposera ce nouveau jeu, en tout cas j'ai vraiment trop hâte d'y être, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le prendre, si vous l'avez précommandé, personnellement je l'ai précommandé et je compte vous faire plein de let's play dessus, donc vraiment soyez prêts et n'hésitez pas aussi à me donner du coup vos codes amis Switch et aussi 3DS si vous le souhaitez pour qu'on partage tout ça ensemble.